Après avoir étudié les différentes articulations du bas du corps, donc du pied, de la cheville, du genou et de la hanche, aujourd'hui on va s'attaquer à une articulation qui est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ou appelée aussi rachis, va comporter différents os qui vont relier le bassin jusqu'à la tête. La colonne vertébrale ou rachis est constituée de 33 os, aussi appelés vertèbres. Les différentes vertèbres de la colonne vertébrale vont donner une forme de S à cette colonne quand on la voit de profil. On va y retrouver une lordose cervicale, une syphose dorsale, une lordose lombaire et une syphose sacrée. Donc c'est ces 4 formes naturelles de la colonne qui vont permettre d'avoir un axe plus ou moins droit. Sur ces 33 vertèbres, on va retrouver 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrales qui vont permettre de former le sacrum et 4 vertèbres coccygènes qui vont permettre de former le coccyx. Étant flexibles et mobiles, les 24 premières vertèbres de la colonne vont être considérées comme les vraies vertèbres, donc sans compter le sacrum et le coccyx. Les vertèbres de la colonne vertébrale vont avoir à peu près la même forme, sauf l'atlas et l'axis situés à la jonction avec du coup le crâne et les vertèbres cervicales. Donc la colonne vertébrale va permettre de faire la jonction entre le bassin et le crâne, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais va aussi permettre de protéger la moelle épinière. On va retrouver différents mouvements sur cette colonne, des mouvements de flexion et d'extension, donc d'avant en arrière, et des mouvements de rotation de droite à gauche, et aussi des mouvements d'inclinaison latérale, pareil, de droite à gauche. Comme dit précédemment, il faut vraiment bien utiliser ces articulations pour qu'elles soient en bonne santé, et vu le nombre de vertèbres qu'il y a justement sur la colonne vertébrale, c'est autant d'amplitude et de mouvements possibles que de mots qu'on va pouvoir retrouver. Donc, on va pouvoir retrouver des mots au niveau de la cervicale, donc les cervicalgies, les dorsalgies et les lombalgies. Sans parler de tout ce qui va être hernie discale, qu'on va pouvoir trouver à différents étages, et aussi la fameuse sciatique. Encore une fois, sur les différents mouvements que je vous ai décrits par la colonne vertébrale, combien en faites-vous par entraînement, surtout si vous ciblez votre colonne, vos muscles du dos, parce que là-dessus, on va y ajouter pas mal de muscles. Tout ce qui va être trapèze au niveau des omoplates, tout ce qui va être grand dorsal sur les parties extérieures du corps, tout ce qui va être lombaire. Il y a vraiment énormément de muscles sur cette colonne vertébrale. Pour pouvoir les renforcer et avoir une colonne vertébrale en bonne santé, il faut faire tous les mouvements que je vous ai cités. Si ce n'est pas encore le cas, on peut toujours en discuter en commentaire ou sur mon groupe privé.